bienvenue sur ZUp pour un nouvel épisode d'Explique-moi, avec aujourd'hui un métier qui intrigue, qui passionne ou qui peut faire peur. Bref, un métier sur lequel j'ai plein de questions à poser à Guillaume, fondateur de YesWiak. Bonjour Guillaume. Salut. Alors, on va commencer par poser le cadre. Qu'est-ce que c'est un hacker? Comment ça marche? C'est gentil ou c'est méchant? Ça marche avec ses pieds. Non, un hacker, en fait, c'est plutôt une philosophie, mais bon, si on prend un petit peu tout ce qu'on voit, notamment dans la presse, bon, on va plutôt définir un hacker. Chez les hackers, il y a les white hat et les black hat, ok, chapeau blanc et les chapeaux noirs, donc les gens qui sont malveillants et les gens qui sont bienveillants. Donc, la philosophie des hackers, c'est quoi? C'est, en fait, on va détourner quel que soit détourner un système pour en faire autre chose. Et typiquement, une voiture qui n'est pas autonome, on va la rendre autonome. Un système d'information qui a des barrières de protection, on va essayer de les détourner pour rentrer dans le système d'information. Voilà, c'est vraiment une philosophie, entre guillemets, un art de vivre qui est en fait qu'un hacker, c'est quelqu'un qui va mettre son expertise pour le bien commun, for fun, ou en faire son métier aussi, parce qu'il y a des hackers éthiques, maintenant. Il y a comment dire, ce type de métier. Et donc, du coup, c'est vraiment détourner ton quotidien, voilà, pour en faire autre chose, réparer quelque chose, vraiment avoir cet esprit ouvert et comment dire, bienveillant. Donc, un hacker, c'est de base quelqu'un de bienveillant et qui fait plein de trucs cool, quoi. Ok, merci pour ces précisions. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier à toi? Alors moi je suis entrepreneur, donc moi j'ai ma société. Alors en gros YesWiak, on fédère en gros une communauté de 21 000 hackers éthiques à travers le monde, et ces hackers vont tester en fait la sécurité informatique des entreprises, des ministères, des mairies par exemple, partout dans le monde, voilà, pour renforcer leur sécurité. Donc en fait l'idée c'est de trouver les failles informatiques, et après que la personne concernée qui a mandaté en fait notre société va les corriger derrière pour améliorer et protéger notamment les données des citoyens, les données des utilisateurs, des applications numériques, etc. Ok, maintenant on passe à ce qui nous intéresse particulièrement sur ZUp. À quoi ça sert d'avoir de l'esprit critique dans ton métier? Alors l'esprit critique, déjà c'est d'être exigeant envers soi-même, donc en fait on accepte la critique, l'autocritique, et puis surtout en remise en cause de son environnement. En fait, là, l'idée, c'est de se dire que rien n'est invulnérable, et donc du coup, on doit remettre en cause la personne qui a conçu en fait le système informatique en face de nous, et le tester. Et il faut que ça reste dans un esprit constructif. Donc en fait, c'est bien d'avoir un esprit critique, mais il faut que ça soit constructif pour son environnement, pour l'ensemble des gens qui t'entourent, et notamment tes clients aussi, c'est important, puisqu'ils viennent chercher ton expertise, et toi, tu es là pour que tout le monde puisse évoluer grâce à cet esprit critique. Donc voilà, c'est hyper important dans notre métier, puisque c'est une remise en cause. En gros, c'est perpétuel. Une fois que tu as arrêté cet esprit critique, en fait, je pense que c'est bien de prendre ta retraite. Tiens d'ailleurs, c'est quoi le biais cognitif le plus utilisé par les hackers pour nous tromper? Alors moi, je dirais le biais cognitif le plus utilisé, c'est celui du Dunning-Kruger. Donc c'est un excès de confiance en soi. Donc c'est plutôt la cible. Et donc la cible, c'est quelqu'un en gros qu'un pirate informatique va cibler. Donc typiquement, je m'y connais en informatique, je peux cliquer partout, il n'y a aucun risque. Et puis avoir un petit peu sous-estimer la personne qu'on a en face de soi. Donc voilà, je pense que ça résume bien notre métier de tous les jours, quoi. C'est une seule personne peut mettre à mal tout un système d'information conçu par potentiellement des centaines de personnes. Donc voilà, je pense que c'est le Dunning-Kruger qui est plus adapté à cette philosophie. Et du coup, si on manque d'esprit critique, qu'est-ce qui se passe? Si on manque d'esprit critique, en fait, on va aller dans le sens en fait de la personne qui potentiellement a conçu l'outil en face.
Et donc, du coup, il n'y aura pas de remise en cause. Et donc, du coup, potentiellement, on va faillir à notre mission. Notre mission, c'est vraiment de trouver le petit détail qui fait la différence, que quelqu'un de malveillant va utiliser et que nous, on va remonter à notre client et que ce sera potentiellement un scénario qui va mettre à mal le système d'information, qui va voler des données à caractère personnel, donc concernant ta vie privée, etc. Donc, voilà, il faut le diable est dans le détail et ça, c'est important de justement ne pas perdre cet esprit critique parce que, et de toute façon, plus globalement, je pense que dans la vie, il faut pas être un mouton et suivre cet esprit critique tous les jours et le transmettre quand on peut. Maintenant, est-ce que tu peux me raconter ton plus grand hack, celui dont tu es le plus fier? On va pas parler de technique, mais bon, le plus grand hack, c'est de démystifier un petit peu ce côté hacker et d'avoir le plus grand hack, c'est Yes We Hack, hein. Aujourd'hui, Yes We Hack hack la planète et on le fait tous ensemble avec une communauté, donc ça, c'est plutôt cool. En remettant devant la scène les valeurs des hackers. Et donc voilà, ça c'est le plus grand hack. Il n'est pas terminé, il est en cours. D'accord. Maintenant, toi qui es un expert en sécurité, quels conseils tu pourrais me donner pour me protéger au quotidien? Bah, au quotidien, ce qui est important, c'est bon, on l'a répété je ne sais pas combien de fois, mais déjà de base, se protéger, c'est protéger sa vie privée. Donc utiliser les bonnes applications, les applications qui sont respectueuses de notre vie privée, de ta vie privée. Ça, c'est important. Et après, au niveau sécurité, on va dire des choses qui sont basiques, hein, bien mettre à jour son téléphone, son ordinateur, ne pas cliquer n'importe où, s'assurer que l'expéditeur du mail, par exemple, on le connaît, bien vérifier ses mots de passe, éviter de mettre des mots de passe totaux ou le nom de ta petite copine, surtout si tu l'as posté sur Instagram. Mettre le moins de choses possible déjà sur soi, sur Internet, en tout cas concernant sa vie privée. Et comme ça permet de donner moins d'indications. Donc voilà, il y a des bonnes pratiques, c'est des mots de passe, on appelle ça des mots de passe robustes, donc avec des lettres, des chiffres, des majuscules, pas le donner à personne. Et potentiellement en avoir des différents pour chaque utilisation. Et pourquoi pas avoir un logiciel qui stocke tes mots de passe de façon sécurisée. Il y en a plein qui sont gratuits, open source pour ceux qui connaissent. Donc voilà, il y a plein de. Ça, c'est la base. Et puis après, la curiosité et tout ce qu'on peut avoir comme élément d'apprentissage sur Internet fera que vous serez les experts de demain et cet esprit critique, vous l'oublierez pas. Est-ce qu'on peut tout hacker quand on est hacker? Genre les jeux vidéo, tous les systèmes, les moteurs de recherche, tout. Tout faire, c'est une question de temps. Donc par exemple, si on veut hacker un jeu vidéo, on peut le faire et gagner tout ce qu'on veut. En fait, avant, c'était moins compliqué dans le sens où si tu hackais le jeu vidéo sur ton poste, en fait, globalement, tu passais pas par. C'est un peu plus compliqué, mais ce que je vais t'expliquer, mais ça passait pas par les serveurs de l'éditeur. Donc en fait, maintenant, les anti-cheats, ils sont sur le serveur de l'éditeur. Avec les réseaux qui vont beaucoup plus vite, en fait, ils ont pu déporter une intelligence chez eux. Donc ça veut dire qu'il faudra hacker les serveurs de l'éditeur, ce qui est plus dur que de hacker entre guillemets, ton poste. Et puis bon, maintenant, un jeu, c'est quand même un peu plus compliqué à craquer. On dit plutôt craquer que hacker. Mais bon, tout est possible, tout est qu'une question de temps, de moyens et d'expertise. Ok. Et il faut combien d'années d'études justement pour savoir faire ça? Il n'y a pas besoin d'aller à l'école. Allez, on passe à des questions un peu plus personnelles. Quelle est la chose à laquelle tu as cru et qui te fait le plus sourire maintenant? Il y a eu une période un peu particulière de ma vie où je me suis dit je crois que c'est fini la cybersécurité, il n'y aura plus autant de failles et il y en aura de moins en moins et qu'il faudrait que je change de métier, mais bon, au final, maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y en a de plus en plus.
Et donc en fait, je vais pas changer de métier aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à l'enfant de 10 ans que tu étais? Je lui dirais, l'avenir appartient pas à celui qui se lève tôt, mais à celui qui est le plus déterminé. Voilà. Ça sert à rien de se lever tôt au final, hein, c'est la détermination qui fera la différence. J'ai jamais Ok. été un lève-tôt, moi. Et est-ce que, dernière question, je peux te nominer aux Top Challenge? Ouais, si tu veux. Bah, j'y manquerai pas. Merci Guillaume pour avoir pris de ton temps pour venir ici et passe une bonne journée. À toi aussi, et puis à très bientôt. Gardez l'esprit critique.